On voit que les incendies en Argentine ne sont pas du tout anodins, ni même des accidents. On se rend compte qu'ils cachent de vente, en réalité, de terre à des colons juifs, hein, pour le principal. Pero lo que más te duele es el alma y el corazón cuando ves a la gente que se quedó sin nada, cuando ves los animales muertos. Nosotros hacemos colecta, yo no puedo ni hablar de la angustia que tenemos, nosotros vivimos acá. Este lugar para nosotros es el paraíso y nos quemaron el paraíso, loco. Nos dejaron, arruinaron todo. Y acá lo que pasa es que están queriendo venderle la Patagonia a todos los judíos, loco. Esto se sabe hace un montón. Acá todo el mundo lo sabe, está lleno de israelitas, está todo el mundo comprando la tierra. Nadie hace nada y la única gente que pone el pecho es la gente que perdió todo. Acá nos dejaron solos. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe avec l'Argentine actuellement, c'est ce que cachait en fait le personnage Milei, hein, un personnage assez obscène. En réalité, on l'avait vu avec sa campagne électorale en étant extrêmement agitée, certainement sous l'emprise de stupéfiants. Avec des démonstrations sexuellement explicites avec sa compagne. Et donc, cette espèce de rhétorique pro-Coca-Cola assez vulgaire. Et en réalité, le personnage Milei, qui va avec Trump, hein, qui est le pendant en Argentine du mouvement trumpien, on voit qu'en réalité, ça procède du même enfoncement qu'on voit avec progressivement le Venezuela, l'Iran, des pays ciblés par le mouvement sioniste. Alors, actuellement, c'est un mouvement sioniste paradoxal avec Trump parce qu'il se prétend anti-globaliste, mais l'antiglobalisme de Trump fait partie de l'équation sioniste de toute façon et propice au projet du Grand Israël. Là, ce qui se passe en Argentine est assez obscène parce que ce sont les forêts parmi les plus belles hein, du patrimoine de l'humanité en Patagonie, des terres magnifiques qui sont souillées, brûlées, pour pouvoir permettre à des colons juifs de les acheter. Ils viennent de changer les lois. Hein, les terres étaient bloquées 30 à 60 ans, hein, c'est des terres avec une perspective agricole. Et la loi maintenant permet aux étrangers de racheter ces terres et de ne pas, si vous voulez, s'inscrire dans ces règles de 30 à 60 ans de perspective d'utilisation de ces terres d'une manière définie, si vous voulez. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Donc on voit bien que c'est une opération de spéculation immobilière on va dire, crapuleuse, et que l'Argentine, avec Milei, s'enfonce encore un peu plus. On se souviendra que Milei, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a vendu l'or argentin à la Banque d'Angleterre. Hein. Si, je ne prétends pas être un spécialiste de l'Argentine, mais on se rappelle de la guerre des Malouines, même la main de Maradona à la Coupe du Monde contre l'Angleterre, il y a toujours eu, si vous voulez, je prends différents aspects d'opposition entre l'Angleterre et l'Argentine. On se demande ce que les Anglais vont faire dans ce coin du monde. Hein, d'accord. Mais on parle du Commonwealth et de l'implantation du colonialisme crapuleux anglais un peu partout sur la planète. Mais le fait de vendre l'or argentin à la Banque d'Angleterre était quand même un symbole d'abandon, si vous voulez, bon, quand on vend son or, on vend certainement, c'est pas une question de dignité, quoique on puisse employer ce terme, enfin on vend son âme au diable quelque part,
pour un empire qui est profondément sataniste. Hein, le Commonwealth, l'Angleterre, les États-Unis, Israël, j'appelle ça le trio infernal. Et on sait de plus que il y a eu un sous-marin argentin qui a été coulé quand il a été prospecté un peu sur certaines bases sous-marines de tendance sioniste juive protégée par les Américains. Il y a des choses pas nettes qui se passent sous la mer. Hein, là-bas, il y a des bases militaires secrètes, des bases sous-marines. Et dès que les gens fouillent un peu pour voir ce qu'il en est, eh bien, il arrive des catastrophes comme cette histoire de sous-marin qui n'a pas été perdu par hasard, si vous voulez. C'est un sous-marin argentin où tout le monde est mort, tout le monde a disparu, parce qu'ils étaient certainement en train ils étaient en train d'observer quelque chose que l'entité sioniste que je viens d'aborder ne voulait pas qu'ils voient. Hein. Il y a quelque chose de très particulier avec les Israéliens, c'est cette volonté de coloniser l'Argentine, les terres en Argentine. Et on voit bien, en fait, plus le judaïsme voyoucrate progresse, plus l'humanité, en réalité, plus c'est la manifestation de bout de tableau d'une humanité qui se détourne de Dieu et qui s'enfonce dans une voyoucratie matérialiste, si vous voulez. Hein. Bon, moi, je couple ça avec le culte de la science, qui est obligatoirement couplé également avec la poursuite du colonialisme. L'hypocrisie contemporaine consiste à cacher ça derrière l'écologie, à dire que pour les voitures électriques, les panneaux solaires, toutes ces nouvelles technologies demandent des ressources naturelles qui sont obligatoirement couplées au colonialisme pour voler ces ressources naturelles. Donc là, on a un mouvement écolo qui se prétend antiraciste, anticolonialiste, qui en fait poursuit de manière dévirilisée tout ce qui critiquait chez les autres lignes. Et ça va en parallèle, c'est le Great Reset, c'est porté par le roi d'Angleterre. On peut remonter à Philippe de Moonbaden, qui avait créé le WWF, et qui voulait, lui, être réincarné en virus pour régler le problème de surpopulation. Vous voyez que là, on met tout en adéquation avec le Covid, la dépopulation, l'artificialisation de l'humanité et la progression en bout de tableau de la voyoucratie israélienne, génocidaire, anti-palestinienne. Tout ça va ensemble. Et le Trumpisme accompagne et donne du poids, si vous voulez, à tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à défendre Trump ou un groupe ou un autre. Ce sont tous des sionistes, Poutine et même la Chine, qui est un double mimétique de tout ça, qui attend de prendre la suite. Tout ça est inscrit, si vous voulez, dans une fuite en avant plus ou moins sioniste. Plus pour l'Occident, le côté judéo-protestant qui tire l'Occident dans le mauvais sens, et un peu moins pour le côté russo-chinois qui, dans l'imposture des règles internationales qui ont émergé de l'escroquerie de la Seconde Guerre mondiale, sont ceux qui respectent le plus les lois internationales. J'avais expliqué que la Seconde Guerre mondiale était une escroquerie, en réalité, avec une version officielle qui était basée sur un mensonge et un ciment fallacieux. La Shoah, Nuremberg, tout ça accouché d'un ordre international qui est basé sur, en réalité, un mensonge collectif. Et on voit bien, après la poudre aux yeux des 30 Glorieuses et à une éphémère, apparente période de boom économique, on va dire que le gaullisme était un ciment diplomatique de l'ère post-Seconde Guerre mondiale. Vous regardez comme la production technologique du gaullisme, qui le Concorde en est un des symboles, correspondent à la ligne, si vous voulez. Mais quand juste avant le 11 septembre, je crois que c'est après ou avant le 11 septembre, mais avant la guerre en Irak, il y a cette histoire de l'avion américain, du débris d'avion américain laissé sur une piste sur lequel le Concorde va trébucher, on va dire. C'est là que le Concorde va être détruit. On va dire que le résiduel de la concorde gaulliste, de la diplomatie dont la France était un point mondial, si vous voulez, tout ça a volé en éclats le 11 septembre, la guerre en Irak, si vous voulez, et cette fausse ère de concorde internationale a complètement
aujourd'hui été dissolu. Hein, et l'enlèvement de Maduro par Trump enfonce, si vous voulez, le clou dans le cercueil de cette imposture de ce dont la Seconde Guerre mondiale a accouché au point de vue du droit international. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'arbitraire. On peut démettre un président démocratiquement élu en dépit de toutes les règles internationales. Je fais une parenthèse pour ceux qui écoutent M. Messon, je pense, hein, je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais que M. Messon se trompe complètement quand il dit que Trump n'a pas enfreint les règles internationales. Je pense que quand on farfouille un peu sur les règles internationales, il est évident que Trump les a bafouées. Mais ceci dit, moi je dis que ça n'est pas étonnant que quand les gens s'enfoncent dans un monde pro-juif, si vous voulez, voyoucrate, hein, la Shoah, Nuremberg, c'est basé sur l'escroquerie de dire les méchants Allemands contre les pauvres petites victimes juives dans les camps de concentration qui ont été gazés, à qui on a pris les dents nord et avec qui on a fait du savon humain. Toute cette rhétorique derrière laquelle tous les voyous de la Seconde Guerre mondiale se sont cachés pour ne pas avoir à se remettre en cause et à faire une inversion, tout ça aboutit à des règles internationales qui volent progressivement en éclats pour ne laisser qu'en réalité ce que ça cachait, ce que ça sous-entendait, c'est-à-dire l'expression de la voyoucratie judo-protestante, de la mafia américaine et de la mafia juive en bout de tableau, qui accompagne un génocide des Palestiniens, qui gêne, si vous voulez, le projet du Grand Israël en réalité. Hein, moi, j'écoutais les discours d'Adolf Hitler sur la Palestine. Il défendait les Palestiniens, il disait qu'ils avaient été abandonnés de tout le monde, et il disait qu'il n'était pas question que l'Allemagne soit la Palestine pour les pays étrangers, si vous voulez. Donc il avait de l'avance sur son temps, il avait compris, si vous voulez, que la décadence ferait des nations, des Palestines, du mondialisme, si vous voulez. Ich bin auch keineswegs gewillt, hier mitten im Herzen Deutschlands durch die Tüchtigkeit anderer Staatsmänner ein zweites Palästina entstehen zu lassen. Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Et ça, c'est sont des discours que vous ne verrez pas. Hein. Et je dis encore une fois de plus, reprocher à Adolf Hitler d'être intervenu en Pologne, ça serait reprocher à Poutine d'être intervenu en Ukraine pour défendre les minorités russophones. C'est exactement la même chose. Mais si vous écoutez bien le discours des voyous qui se sont inscrits dans la mythologie de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la résistance, hein, qui était du côté des Rothschild et des judéo-protestants, qui ont envoyé Vincent Renoir en prison parce qu'il disait que roi d'Ours-sur-Glane, ils avaient inversé les responsabilités entre qui avait du sang sur les mains, hein, dans cet épisode où des civils ont été tués. On voit bien la mainmise des menteurs de la Seconde Guerre mondiale sur le narratif pour empêcher, si vous voulez, qu'on remette en cause leur mainmise économique. On voit bien comment la mafia juive, qui est un double mimétique de tout ça, exploitait ces mensonges en rajoutant plus, si vous voulez. C'est-à-dire, on va le caractériser comme ça. La Shoah, en gros, ça veut dire c'est comme la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme est en réalité un outil pour la mafia juive à ce que personne ne remette en cause le fait qu'elle dépouille les goyim sur la bêtise et la décadence des goyim, si vous voulez. Et la Shoah, c'est un ciment international de ça. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, ceux qui sortent de la dette rothschildienne, comme les Allemands, les fascistes, ce sont des monstres, ce sont les forces du mal. Ceux qui veulent se complaire dans la juivisation consumériste, si vous voulez, eux, ce sont les forces du bien. C'est ça que ça veut dire la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme, on va être clair. Et le fait que des colons juifs mettent la main sur des terres argentines sous Milei, avec Trump en arrière, qui soutient Netanyahou, qui participe au génocide des Palestiniens, et qui continue, si vous voulez, la prédation des régimes socialistes résiduels d'Amérique latine, hein, comme ça a toujours été le cas.
on a bien, si vous voulez, un enfoncement vers ce projet d'un gouvernement mondial unique avec Israël en bout de tableau, si vous voulez. Hein, c'est une obscénité totale, c'est anti-spirituel, c'est contre Dieu, évidemment, mais c'est la collectivité pro-technologique voyoucrate qui place, si vous voulez, la mafia juive là où elle est aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas dire le fait que les juifs mettent les mains sur les terres argentines, on ne va pas dire ah, les méchants juifs, c'est de leur faute, c'est des ordures. La réalité, c'est qu'il faut voir pourquoi les Argentins se mettent à brûler des terres pour les vendre à des colons juifs, si vous voulez. Il faut tout mettre en adéquation. C'est un comportement obscène collectif qui permet à une obscénité de bout de tableau de s'exprimer. Voilà, la mafia juive ne fait qu'exploiter la connerie des autres. Il faut être clair.